Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait sur ma chaîne jusque là, c'est un book haul. Pourquoi j'ai envie de faire un book haul? En fait je présentais avant tous mes livres sur Instagram et j'oubliais souvent de présenter les nouvelles acquisitions. Et en fait j'avais juste envie de vous dire un peu quels livres j'avais envie de lire, où est-ce que j'en suis on va dire dans les séries que j'achète, ou enfin voilà, il y a beaucoup de livres que j'ai en ma possession dont vous ne connaissez pas l'existence. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. C'est une vidéo, on va dire, pour vous parler encore un petit peu plus de livres. Donc on va commencer tout de suite. Ce sera un book haul de décembre jusqu'à janvier. Et donc bien sûr, il y aura les livres de Noël. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon, les livres de Noël et une surprise que j'ai eue voilà, il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Alors le premier livre que je me suis acheté en décembre, parce que j'avais une carte cadeau à Cultura, c'est Phobos 4 de Victor Dixon évidemment. Chez Robert Laffont de leur collection R, donc Phobos 4 c'est le dernier tome de Phobos, voilà, j'étais obligée de l'acheter, malgré le fait qu'il coûte 18,90 €, c'est bien pour ça que je l'ai acheté avec une carte cadeau, sinon je ne l'aurais peut-être pas acheté comme ça avec mon argent de poche, donc voilà, je suis quand même super contente de l'avoir. C'est le dernier tome, je suis très pressée de savoir comment ça va se finir, je ne l'ai pas encore lu, honte à moi, mais il me tarde vraiment de le lire. Je pense que j'ai même plus vraiment besoin de vous présenter ce livre parce qu'il commence déjà à être pas mal connu. Ensuite, je n'ai fait aucun achat jusqu'à Noël de peur d'avoir un livre à Noël que j'ai déjà acheté dans le mois, etc. Du coup, j'ai eu le tome 3 de La Passe Miroir, donc La Mémoire de Babel, écrit par Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre que je voulais depuis très longtemps, et en plus j'avais dit dans les recommandations, on va dire dans les idées de cadeau de Noël que acheter La Passe Miroir comme cadeau de Noël c'était un très beau cadeau. Donc je l'ai eu, donc je suis vraiment plutôt contente parce que oui, c'est un très beau cadeau et j'adore cette série, c'est vraiment une série coup de cœur, super originale, avec vraiment un univers incroyable, très bien formé. Donc voilà, je suis vraiment super pressée de lire ce tome 3 et je sais que normalement le dernier tome c'est le tome 4. Donc voilà, je suis très pressée de suivre les aventures d'Ophélie, de Thorne et de tous les autres personnages de cette série incroyable, vraiment incroyable, que je recommande à tout le monde parce que c'est une vraie pépite, très bien écrite. Voilà, on ne peut pas du tout reprocher une écriture un peu jeunesse, enfin, moi je trouve pas, je trouve que c'est une écriture développée, très belle, peut-être avec un peu de longueur, mais pour moi c'est ce qui fait un peu le charme de cette histoire. Voilà, les longueurs servent à avoir une action absolument époustouflante. Et ensuite le deuxième cadeau que j'ai eu à Noël, c'est Gastrono Geek. Donc c'est un livre de cuisine mais assez spécial, je ne vous l'aurais pas vraiment présenté je pense s'il n'avait pas un petit rapport ne serait-ce qu'avec la lecture ou avec des mondes fantastiques. Donc en gros ce sont des recettes tirées des univers imaginaires, de la culture imaginaire. Donc par exemple ici on va avoir un hamburger tiré de Retour vers le futur, par exemple il y a un ragoût de lapin tiré du Seigneur des Anneaux. Ou encore voilà, une crème brûlée d'Elga Poufsouffle, donc bien sûr tirée de l'univers d'Harry Potter. Donc voilà, il y a énormément d'univers, hein. On peut retrouver aussi des mangas, donc il y a One Piece, il y a Dragon Ball, il y a un buffet chinois tiré de Dragon Ball, donc c'est le buffet de Chichi. Ça a l'air magnifique. Il y a aussi Dracula, il y a les comics, donc on peut retrouver des trucs de Superman, donc voilà. Et pour chaque univers, il y a l'entrée, le plat et le dessert. Donc franchement, je trouve ça juste incroyable. C'était vraiment le cadeau parfait pour Noël. Sur le coup, j'ai été scotchée par ce cadeau. Ensuite, nous sommes arrivés en janvier. Et en janvier, j'ai fini de lire La Voix des Rois, le tome 1, écrit par Brandon Sanderson, que j'avais reçu dans la box Cube. Si vous voulez voir la vidéo de l'ouverture de la box, je vous laisse en voir l'info. Et du coup, j'ai lu ce livre. Gros coup de cœur. J'ai adoré ce livre, du coup je me suis jetée.
Et bah sur le tome 2, voilà. Donc c'est La Voix des Rois, le tome 2, les archives de Rochard, exactement le même nom, de Brandon Sanderson, publié chez le Livre de Poche dans leur collection Orbite. Et donc c'est le deuxième tome et aussi le dernier tome, puisque cette duologie du coup est composée de 2 livres, logique. Et du coup voilà, je suis super pressée de le lire parce que le tome 1 m'a scotché. Un univers incroyable, des personnages incroyables. Comme je vous l'ai dit, il y avait le personnage de Shallan, un personnage féminin que j'ai adoré. Mais je pense vraiment celui qui m'a le plus plu dans ce livre, c'était Kaladin. Donc, le personnage principal, j'ai envie de dire, même si on suit beaucoup de personnages, pour moi c'est lui le personnage principal. Et j'adore ce personnage, vraiment j'adore. Il a une philosophie, une morale, une façon de penser que vraiment j'admire, que je respecte. C'est vraiment un personnage que je respecte, qui suscite le respect. Donc voilà, j'aime énormément le personnage de Kaladin. Donc là je suis trop pressée de lire ce deuxième tome parce que on finit un peu sur un cliffhanger. Donc voilà. Et ensuite ça fait 2 mois je pense que j'avais très envie d'avoir le livre Forbidden dont on entend énormément parler. Et du coup voilà, j'avais très envie de le lire, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, j'avais pas du tout envie de le savoir, je voulais vraiment que ce soit la surprise pour voir à quel point, pourquoi en gros ça suscitait autant d'émotions autour de tout le monde. Enfin voilà, il y a eu un gros buzz tout d'un coup, tout le monde dit c'était chamboulant, c'était bouleversant. Voilà. Moi j'avais envie de savoir pourquoi, ça m'intriguait énormément, donc voilà, j'avais très envie d'avoir ce livre. Et un jour on va dire, où il y a eu une petite dispute avec mon petit ami, voilà, et il est parti pendant 2 heures quelque part, je sais pas trop. Et après je devais aller à la danse, et du coup j'ai ouvert mon casier pour prendre mon sac de danse, et qu'est-ce que je vois derrière? Et bien Forbidden, de Tabitha Suzuma. J'étais scotchée, c'était vraiment l'une des plus belles surprises de ma vie, vraiment. Au départ je me suis quand même demandé qu'est-ce que ça faisait là, après j'ai fait le lien, donc voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir, c'était un très beau cadeau. Et du coup voilà, là en ce moment je suis en train de le lire, je l'ai bientôt fini. Je suis vraiment très contente de lire cette histoire et c'est vrai, c'est assez bouleversant. Voilà, j'en parlerai plus en détail, je pense, dans le Cold Winter Challenge bilan, mais voilà, c'est très bien écrit, très bien fait, et l'une des surprises qui m'a le plus surprise sur le coup. Donc voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai eu dans ce mois de janvier, c'était un livre que je devais acheter à France Loisirs, puisque tous les 3 mois, nous sommes obligés d'acheter un livre. Voilà, faut pas expliquer pourquoi, on fait partie du club, donc obligé d'acheter un livre. Donc voilà, du coup j'ai pris Le Piège de verre, écrit par Éric Foissier. C'est un roman historique. Un roman historique thriller, voilà, c'est un peu une enquête. Donc ça parle de 3 alchimistes. Alors en gros il y a 3 alchimistes qui ont été assassinés. Je connaissais pas du tout l'histoire avant, hein. J'ai découvert ça, donc voilà, j'essaie de... Voilà, donc il y a eu 3 alchimistes qui ont été assassinés avec une marque sur leur front. Et du coup c'était en 1503 et il y a Anne de Bretagne, la reine de l'époque, qui du coup va faire appel à une personne qui s'appelle Héloïse Sanglard. Donc c'est un personnage féminin, ça je suis super contente parce que les romans historiques avec des personnages féminins, je trouve ça rajoute toujours un petit plus que j'adore. Et du coup pour mener l'enquête, etc. Et du coup voilà, elle va essayer de mener cette enquête, de décrypter les signes, voilà, qui font le pourquoi, le comment, et puis voilà. Donc ça m'a l'air d'être une histoire assez passionnante. En tout cas, bon, j'en attends pas trop non plus parce que je sais pas trop à quoi m'attendre, je ne connais pas l'auteur. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, j'espère vraiment que ce sera une bonne lecture. Et encore un roman historique qui se rajoute à mes très bons romans que j'ai lus. Et pourquoi pas un coup de cœur. Donc voilà à peu près mes acquisitions de ces 2 derniers mois. Voilà, je suis pas une acheteuse compulsive
2 livres, donc les book hauls ne seront pas souvent très gros, donc c'est pour ça que je pense les faire sous 2 mois ou 3 mois. Voilà, comme ça fera des book hauls un petit peu conséquents, mais pas trop non plus pour pas que ce soit trop long, donc je pense que c'est très bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo.